Ça tangue sur les marchés. Gros coup de stress après 6 mois de hausse funiculaire. Les marchés sont-ils au bord du retournement? Eh bien, les circonstances étant un petit peu exceptionnelles, nous avons également décidé, exceptionnellement, d'ouvrir notre live interactif qui est réservé aux abonnés de Béchat Confidentiel. Nous avons décidé de vous l'ouvrir ce jeudi à 11h30. Donc pour y participer, eh bien, inscrivez-vous sur le lien qui va apparaître au bas de cette vidéo. Nous vous espérons nombreux pour, on va dire, une bonne demi-heure d'échange interactif ce jeudi. À très bientôt. Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 25 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète qui a peur, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les marchés au bord du précipice, mais toujours prêts à faire un grand pas en avant ». Bon, cette expression humoristique, vous la connaissez, elle émane d'un homme politique qui parlait du budget de la France. Et effectivement, les marchés, cette fois-ci, s'ils doivent faire un pas en avant, eh bien, c'est parce que la Fed leur aura construit au dernier moment un pont pour franchir l'abîme. Mais hier, la Fed est restée étrangement silencieuse, de même que la BCE. Le seul qui s'est exprimé pour rassurer un petit peu les investisseurs, c'est Warren Buffett, qui a dit que les détenteurs d'actions feraient mieux de les conserver, que lui ne vendra pas un titre à cause du coronavirus. Alors, est-ce de l'inconscience ou est-ce parce qu'il a déjà quelques informations concernant des initiatives que les banques centrales pourraient dévoiler rapidement pour ramener le calme sur les marchés? Car là, si on regarde le CAC 40, juste avant midi, il aborde une zone cruciale, celle des 5740, et le CAC 40 Global Return, qui respecte à peu près la même configuration et les mêmes zones de soutien, bien lui vient également tester la zone des 15 600, 15 550, et il serait préférable de ne pas terminer la séance en dessous de ces niveaux. Alors, en séance, évidemment, on peut avoir des trous d'air, on peut avoir des accélérations, on peut nous envoyer le CAC 40 à 5007, pourquoi pas, le CAC 40 Global Return, tester les 15 500. Ce qui compte, c'est la clôture, et la clôture va dépendre du comportement de Wall Street. Et Wall Street va dépendre en grande partie de ce que les banques centrales commencent à venir calmer le jeu ou pas. Alors, là, il y a une sorte de débat qui s'instaure. Est-ce que les banques centrales ont intérêt à intervenir tout de suite après 5% de baisse des marchés? Ou est-ce qu'elles pensent qu'elles n'y pourront rien et que cette fois-ci, il vaut mieux garder ses dernières munitions pour intervenir si jamais on atteignait les moins 10%, parce qu'à moins 10, on commencerait à parler de correction, de tendance haussière moyen terme remise en cause. Donc il y a plusieurs stratégies possibles. Alors la stratégie qui a été appliquée depuis début janvier 2019, ça a été chaque fois que le marché commence à perdre 3, 4, 5%, c'est d'arriver pour dire non, nous sommes là, nous sommes bien là, nous avons l'arme monétaire. Alors, pour la Fed, il ne lui reste pas beaucoup de cartouches. On est à 150 points de base. Pour la BCE, il n'y a plus de marge de manœuvre du tout. Les taux sont déjà à zéro. Après ça, il reste évidemment l'arme des injections monétaires, l'arme du quantitative easing. Et là, ça veut dire créer de l'argent à partir de rien. Ça veut dire détruire la monnaie. Et là, on sait que c'est une pente très glissante et on ne sait jamais où ça s'arrête. Le Zimbabwe a été jusqu'au bout, où à un moment il fallait 40 milliards de dollars zimbabwéens pour acheter une tasse de café. Et encore, entre le moment où on l'avait commandé et le moment où on nous la servait, ça avait encore pris 30 ou 40%. Donc, créer de la monnaie, ce n'est pas une bonne idée.
Donc les banques centrales n'utiliseront cette arme-là que lorsqu'elles sauront que tout est perdu et que c'est le dernier moyen d'éviter un crack à Wall Street. Alors donc, vont-elles faire du préventif, c'est-à-dire à -5, allez, allez hop, on arrête tout là, sinon ça consisterait effectivement à faire un grand pas en avant alors qu'on était au bord de l'abîme, ou alors est-ce qu'on laisse les cours reculer cette fois-ci de 10%? Et on se dit qu'à moins 10%, certains trouveront qu'il y a beaucoup de titres à des cours attractifs, de beaux rachats à bon compte, et là ça vaudra le coup d'envoyer la sauce et de soutenir. Bon, je pense que les banques centrales ont intérêt à ne pas laisser les choses déraper jusqu'à -10, parce que je ne suis pas sûr qu'à -10, ce soit rattrapable. Voilà, ça c'est c'est ma conviction. C'est pourquoi on est vraiment au bord de l'abîme et il y a intérêt à ce qu'on fasse plutôt rapidement un pas en arrière avec l'aide des banques centrales. Alors parmi les symptômes qui, moi, m'alarment particulièrement, vous avez le nouveau plus bas historique sur le rendement des T-bonds américains à 1,36 sur du 10 ans. On est tombé à 1,80 ou 1,80,5 sur du 30 ans. Et le 3 mois est à, je crois, 1,54. Autrement dit, on a d'un seul coup une inversion de courbe en l'espace d'une semaine qui est quand même assez phénoménale, impressionnante. Et là, c'est clairement un signal de pré-récession, ou alors l'autre interprétation, et c'est pour ça que je vous dis que les banques centrales vont peut-être faire du préventif, eh bien ça veut dire qu'on anticipe effectivement une baisse de taux imminente, là, début avril probablement. Et les marchés obligataires, c'est le message qui nous le délivre. Soit effectivement les banques centrales confirment cette anticipation, soit ça veut dire que là on anticipe carrément une récession et là les marchés ne sont pas prêts de s'arrêter de baisser à -10%. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à nous mettre un pouce et pour participer à l'ensemble de nos lives, évidemment, abonnez-vous à la lettre Béchat confidentielle.